Je suis heureux d'être ici à Sainte-Anne-de-Beaupré et de participer aux célébrations du 100e anniversaire de la province. En célébrant 100 ans comme province, nous reconnaissons aussi la contribution des confrères de la province à l'Église, au peuple du Québec, du Canada et des États-Unis. Comme gardiens du sanctuaire, les confrères de Sainte-Anne ont touché le cœur de tant de pèlerins à la recherche de guérison et d'inspiration. Nous célébrons aussi ces missionnaires zélés et généreux qui sont partis de Sainte-Anne-de-Beaupré pour fonder les églises au Vietnam, au Japon, en Uruguay et en Haïti. Les confrères de Sainte-Anne ont toujours été reconnus pour leur grande hospitalité et je sais que plusieurs d'entre nous ont eu le privilège d'expérimenter personnellement cette hospitalité. Je me souviens encore avec quelle affection mes confrères condisciples de Windsor et moi avons été accueillis quand nous sommes arrivés à Aylmer comme étudiants. Je suis toujours reconnaissant pour cette expérience. Elle a modelé ma vision fondamentale de la vie religieuse et de l'Église. Dans cette allocution, je voudrais aborder les défis qui attendent la vie religieuse au Canada, non seulement aujourd'hui, des fois ça marche. Voilà. Non seulement aujourd'hui, mais aussi pour à l'avenir. Je parlerai, si ça marche, je m'excuse. En fait, pour parler. Ça marche pas. Peux-tu quand même commencer? J'essaie. OK. Je vais continuer. Excuse. Je parlerai à partir de mon expérience personnelle comme rédemptoriste. Il me serait facile d'être sceptique et négatif face à l'avenir. Je pourrais m'entendre sur les statistiques, la diminution du nombre des religieux, la montée de l'âge moyen des communautés, le petit nombre d'hommes et de femmes embrassant la vie religieuse et les nombreuses congrégations qui ont face à une éventuelle extinction. Je pourrais m'arrêter sur les scandales qui ont entaché l'image jadis si appréciée des religieux et religieuses. C'est évident que ce n'est pas une époque facile pour les religieux et religieuses de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs ont parlé d'une crise et ont légitimement posé la question, y a-t-il un avenir pour la vie religieuse? Personne ne peut spéculer sur ce que nous réserve l'avenir dans notre monde multiculturel, pluraliste, sécularisé et globalisé. C'est particulièrement vrai parce que les changements sont tellement rapides et nous arrivent de façon tellement inattendue. Prévoir l'avenir est devenu impossible. On peut rarement prédire la température,
Allez voir ce que sera la vie religieuse demain. Plutôt d'essayer de prédire l'avenir, je me propose de vous parler comme rédemptoriste des défis qui nous attendent et peut-être par extension ceux qui attendent les communautés religieuses apostoliques au Canada. En 4 points. Tout d'abord, notre identité vient de notre mission. Nous sommes appelés à être fidèles à notre mission. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'est pas en grève. Il ne nous abandonnera pas. Troisièmement, nous sommes appelés à livrer un message d'espérance et de justice. Quatrièmement, de très belles choses qui arrivent actuellement dans la vie des religieuses et religieux. Elles parlent de don de soi, de renouveau, et cela prépare le terrain pour le travail de demain. Pour plusieurs, même aujourd'hui, l'idéal de la vie religieuse est synonyme de porter la soutane, vivre dans un monastère et suivre un horaire strict. Ceci n'est pas le lot des sœurs et moines catholiques. L'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme, le soufisme ont tous la même forme de monachisme. Tous ont des soutanes distinctifs, vivent dans des cloîtres monastiques, ont un horaire régulier de prière et de travail et de repas. Tous recherchent l'union à Dieu en se retirant du monde et s'adonnent à des pratiques ascétiques. Nous savons que le monachisme chrétien en Occident fit un grand pas en avant avec Saint Benoît, qui écrivit un grand règle qui fut à l'origine de la plupart des monastères occidentaux. Une fois établie, la version monastique de la vie religieuse devint la forme dominante dans l'Église pour les siècles à venir. Saint François d'Assise a introduit une nouvelle forme de la vie religieuse qui n'était vraiment pas monastique, parce qu'elle était en interaction avec le peuple, à l'extérieur de la cloître monastique. Les moines accomplissaient leur ministère de diverses façons: soins des malades, accueil des pèlerins, enseignement et la prédication. Au XVIe siècle, il y eut un abandon marqué du modèle monastique avec l'arrivée des communautés apostoliques. L'attention de ces congrégations devint l'apostolat et moins de préoccupation pour la vie dans le monastère et la récitation des heures du bréviaire en commun. Cependant, cela n'a pas facilité le combat de plusieurs religieux et religieuses qui voulaient vivre une authentique vie religieuse. Il s'est développé une mentalité hybride chez plusieurs congrégations qui s'est résumée ainsi: chartreux à la maison, apôtres à l'extérieur. Ceux parmi nous qui avons un certain âge se rappellent d'avoir vécu, ou du moins entendu parler de ces efforts vécus dans plusieurs maisons rédemptoristes vivant une vie parallèle, la vie régulière ayant préséance sur le ministère. Je me rappelle d'entretiens de confrères plus âgés racontant des histoires d'entrée en cachette, remonter les escaliers en évitant de passer près de la chambre du père recteur pour qu'il ne sache pas qu'ils étaient sortis tard, ou bien de l'expectatio orei, où tous devaient être présents à l'examen particulier ou la méditation du soir.
Même à Rome, le frère fermait toutes les portes de la maison généraliste à clé à 10 heures du soir et personne n'avait le clé pour entrer. Souvent, nos confrères dans les paroisses devaient insérer dans leur horaire l'office divin, le chemin de la croix, leur méditation, leur visite au Saint-Sacrement ou leur jour de retraite mensuel. De plus, ils devaient être présents à tous les repas et à toutes les récréations communes. Comment composer les exigences avec les exigences du ministère et la vie monastique devint source de tensions croissantes. Avec Vatican II, le focus de la vie religieuse apostolique a changé. Les congrégations religieuses furent invitées à se renouveler en retournant aux sources du charisme fondateur. Quelle avait été la vision et les intentions du fondateur? Pour la plupart d'entre nous, c'était auprès du peuple de Dieu et non dans le monastère. Pour nous, rédemptoristes, le virage fut remarquable dans nos nouvelles constitutions et statuts. Dès la Constitution numéro 1, notre attention est dirigée vers la suite de Jésus-Christ et la participation à sa mission. Notre raison d'être en communauté, c'est la mission. La raison d'être de nos vœux, c'est la mission. Nous ne sommes pas appelés à être des moines, ni ne sommes pas appelés à la vie monastique. Nous ne sommes pas appelés à sortir du monde, mais plutôt à nous engager dans le monde et d'aider, je cite la Constitution numéro 5, à libérer et sauver l'intégralité de la personne humaine.